Cher, tu vas t'élever, on va un peu prier pour la parole de Dieu. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Nous nous abandonnons entre tes mains ce soir afin que nous puissions vivre toutes sortes de bontés venant de toi. J'abandonne la parole de ce soir entre tes mains, que le Saint-Esprit me dirige dans le sentier de la vérité, afin que le message de ce soir puisse être une bénédiction pour ton Église, pour moi qui l'enseigne et pour ceux qui m'écoutent, pour tous ceux qui sont en train de nous suivre en direct et ceux qui viendront écouter cette prédication après, qu'ils y trouvent une mine d'or pouvant multiplier la grandeur de ton amour dans leur cœur et qu'ils soient édifiés par ce message. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous célébrons fortement le Seigneur pour sa grâce et pour sa bonté. Je vous salue ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train d'avancer dans ce point que je suis en train de vous apporter par rapport au message sur la provision divine. Et c'est un message qui est en train de nous préparer déjà pour notre séminaire eschatologique qui arrive déjà à partir du 5 mai. Ça veut dire qu'il nous reste peu de jours où nous sommes en train de nous concentrer pour que ce programme soit glorieux et merveilleux. Et je sais que nous serons ensemble bénis pour la gloire de notre Dieu. Tu es là, tu dis Amen. Le dimanche passé, on était ensemble et on s'est arrêté sur le point qui concerne les fruits que nous devons produire pour le royaume. Nous avons remarqué ensemble que c'est à peu près 5 choses que j'ai pu citer sur ce point en ce qui concerne le fruit qu'un croyant, un fils du royaume doit produire. Nous l'avons lu dans Matthieu, dans Matthieu chapitre 21, verset 43, la Bible dit c'est pourquoi, je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Cette nation-là qui a reçu le royaume doit rendre le fruit. Et j'essaie un peu d'enlever une confusion par rapport à ce point, pensant que c'est le royaume qui nous amène le fruit. C'est nous qui devons produire des fruits pour le royaume. Les dangers liés à ce point est où? Ce danger est en train de se répandre comme un virus par rapport à ces personnes qui croient qu'en étant fils du royaume, Dieu est dans l'obligation de nous donner des choses. Et c'est là qu'il y a eu maintenant des termes comme réclamer, commander et d'autres mots qui sont de ce genre-là. C'est comme si c'est un devoir que quand on se déclare chrétien, qu'au fait, Dieu est en train de confirmer qu'il est Dieu en changeant notre mode de vie. Ça, c'est une confusion. Et c'est terrible par rapport au fils du royaume. Il y a des gens qui pensent que Dieu a un intérêt quelconque en prouvant qu'il est Dieu en répondant à nos situations. Ça, c'est une tromperie totale. Et c'est ce qui est en train de faire à ce qui est maintenant un désir de vouloir allonger les prières, vouloir montrer que celui-ci prie plus que celui-ci fait des sacrifices plus que celui-ci. Tout cela, c'est parce qu'à un certain niveau, l'Église a revêtu la facette d'être à la course au pouvoir. Vouloir que ce soit moi que Dieu donne. Si tu es Dieu, fais ceci. Si vraiment je suis ton enfant. Vous allez voir les conditions liées à la manifestation de Dieu. Aucune part cette condition n'est venue de la bouche de Jésus-Christ. Mais c'est plutôt le diable
qui avait eu une telle conversation, un tel langage. Si tu es, si je suis, il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, alors change cette pierre en pain. En fait, si tu commences à conditionner, si tu me connais, si tu écoutes mes prières, si tu commences à conditionner tes prières, tes besoins à la grandeur de Dieu, c'est une preuve claire et tangible que tu n'as pas été enseigné. Parce qu'en ce qu'il s'agisse de la bonté de Dieu, Dieu donne à qui il veut. Il peut même donner à celui qui n'a pas demandé. Et notre position dans le royaume, il y a des choses que Dieu attend de nous pour la manifestation de ce royaume-là. Tu es avec moi, tu dis Amen. Et c'est là que j'ai dit, quand la parole est en train de dire que l'arbre qui ne donnera pas de fruits sera coupé. C'est quand Jésus avait rencontré cet arbre qui était en train de fleurir, mais qui n'avait pas de fruits. Et nous avons précisé que cet arbre-là parlait d'Israël et non pas de nous. Mais au-delà d'Israël, comme eux aussi ils avaient le royaume, et ils l'ont perdu parce qu'ils n'ont pas produit les fruits, toi aussi, on ne confirmera pas la présence de la vie éternelle du royaume, parce que le royaume c'est la vie éternelle. Le royaume dont je vous parle ici n'est pas un lieu ou une casquette ou quoi, non. Le royaume, on l'enseignait, on le prêchait, c'est la connaissance. Et quand tu reçois cette connaissance, ça doit changer. C'est ces changements-là qu'on appelle maintenant les fruits dans le royaume. Et ces changements sont liés à 5 dimensions. J'ai parlé de ces 5 choses qu'un croyant doit produire. Premièrement, il doit produire le fruit de notre justice. Je l'ai expliqué. Deuxièmement, nous devons produire le fruit de la sainteté. Troisièmement, le fruit de la lumière. Quatrièmement, le fruit des lèvres. Et cinquièmement, le fruit de l'esprit. Dans toutes ces choses, si vous remarquez bien, ce sont des choses qu'on peut remarquer chez quelqu'un qui a changé. Comme le fruit de la louange. On loue parce qu'on connaît son Dieu. Comme le fruit de la sainteté. Tu ne peux pas être impur et vouloir te sanctifier et vouloir vivre dans la sainteté. Comme même le fruit de la lumière. Tu ne peux pas produire la lumière sans l'avoir reçue. C'est pourquoi j'ai parlé de ces 3 étapes. Arroser la semence, féconder la semence et faire germer. Tout cela, c'était l'impact de la parole du royaume dans la vie d'un chrétien. Et donc, ces choses, ce sont des choses qui sont comme n'ayant pas la valeur aux yeux des hommes, mais ça compte beaucoup pour Dieu. Regardez par exemple les fruits de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, on est en train de parler de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce sont des choses qu'on ne trouve que chez un fils du royaume. Tu es avec moi pour dire Amen. Je vais continuer en disant maintenant attention à ces grands dangers que j'étais en train de dire. À ce niveau, rien de matériel, suivez bien les enfants de Dieu, rien de matériel, entre parenthèses, offrande, ne peut être présenté comme un fruit à Dieu. Rien de matériel. Quand on te dit, produis les fruits pour le royaume, pour Dieu, et toi tu penses que c'est une affaire de l'argent, c'est une affaire du courage, c'est une affaire de tout ce qu'on peut définir comme authenticité dans la nature humaine. Non. Dans ces fruits, il n'y a rien de matériel. Rien plutôt. Rien. Parce que dans cette dimension, Dieu ne nous demande que des offres spirituelles, des victimes, des offrandes spirituelles. Toutes ces choses que j'ai citées, ce sont des choses spirituelles. C'est pourquoi j'avais donné ce verset de 1 Pierre chapitre 2 verset 4. La Bible dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en fait d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. On forme d'abord une maison spirituelle pour offrir des victimes spirituelles. Comment nous devenons une maison spirituelle? C'est quand le Saint-Esprit habite en nous.
Comment donnerons-nous maintenant des fruits spirituels? Ce sont ces changements-là que la parole de Dieu opère en nous. Ce sont des victimes. Quand on parle de victimes dans ce sens, ne pense pas à la chèvre, ne pense pas à $1000. Ce sont des choses spirituelles. Et ces choses spirituelles ne sont liées qu'à un langage spirituel. Pourquoi je suis passé ici? C'est parce que, à travers ces points, beaucoup de chrétiens sont maintenant déçus dans l'église. Et si vous allez remarquer bien, plusieurs personnes ont été sauvées étant riches, mais malheureusement, ils sont devenus pauvres dans l'église. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ce système-là. Quelqu'un était un bon commerçant, il était un bon entrepreneur, mais quand il commence à marcher, vous allez voir automatiquement, sa vie de prière va monter. Vous allez voir, sa vie de la connaissance va monter. Mais matériellement, cette personne-là va commencer à descendre. C'est parce que les chrétiens se sont trompés pensant que la priorité de Dieu chez un croyant, c'est recevoir ses matériels. Dis à ton voisin, on nous a trompés. Si tu penses qu'avec Dieu, tout se résout par le matériel, utaomba bure. J'ai dit, utafanya nini? Utaomba bure. Si vraiment tu penses que ta relation avec Dieu est assise sur le matériel, en tout cas, je t'assure que dans les 5 ans à venir, tu vas te retrouver pauvre. Il faut savoir, dans ce domaine, Dieu attend de moi ceci, et dans tel domaine, Dieu attend de moi ceci. Avec ce que je suis en train de dire, il y a quelqu'un qui va penser, oh, mes biens matériels n'ont plus de place dans l'œuvre de Dieu. Si, je vais y arriver. Parce que si tu parviens à mettre en action les actions qui ne sont pas à leur place, ça ne produit pas d'effet. Ça ne produit rien. Ça ne produira pas. C'est comme aux choses où les fruits de l'esprit doivent répondre. Toi, tu réponds par les matériels. Non, ça ne marche pas. Parce que l'ancienne alliance, écoutez-moi mes frères, l'ancienne alliance, la relation entre Dieu et l'homme était assise sur leurs offrandes. Retenez ça très bien. Dans quelle alliance? Plus fort que ça. Dans quelle alliance? Est-ce que je précise dans la nouvelle alliance? Dans l'ancienne alliance, Dieu regardait sur l'offrande et l'homme regardait sur l'offrande. Vous voyez? Il fallait qu'il y ait une offrande pour sceller une relation avec l'homme. C'est pourquoi vous allez voir quand il fallait monter au temple, il fallait amener une chèvre, un pigeon, des trucs comme ça. Et puis la Bible dit, les lois ayant changé, les sacerdoces étant changés, les lois aussi ont changé. Le sacerdoce lévitique, ancienne alliance, c'était lié au matériel. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu ne laissait pas à l'homme le choix dans les matériels. Il ne lui laissait pas. Il lui dit en question, quand tu moissonnes, si tu as reçu 10 paniers, automatiquement un panier c'est pour moi. Il n'y a pas à négocier. C'est comme ça que fonctionnait la dîme. Ce n'était pas une expression d'amour, mais c'était la réponse à un devoir. Vous êtes avec moi pour dire amen? Tu as 10 enfants. Dans ces 10, le premier, le fils aîné, automatiquement il est à Dieu. On n'a pas à négocier. On n'a pas. Et la Bible dit, quand Israël n'observait pas ces lois-là, directement leurs champs ne produisaient plus, leur bétail ne se multipliait pas. Ils obéissaient à ces offrandes, pas parce qu'ils aimaient Dieu, mais parce qu'ils avaient peur de perdre leur matériel. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens, ils mettent la relation avec Dieu sur le matériel par peur de devenir pauvres sur la terre. Aide-moi à dire à ton voisin, pour le moment, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Frère, dans l'ancienne alliance, quelqu'un t'a donné $10. Rassure-toi que vouloir ou pas. Ça ne dépend pas que tu ailles à l'église, que tu fasses quoi. $1 c'est pour Dieu. C'était une loi. Une loi. Et la Bible disait à ce temps-là, aucun lévite, aucun sacrificateur ne devrait prendre la houe ou un instrument pour travailler. Aucun. Tous les serviteurs de Dieu, ils étaient au temple. Et lorsqu'ils ont abandonné les sacerdoces pour aller chercher la vie,
La Bible dit les histoires matérielles se sont perturbées en Israël. Quand ils ont commencé à prier en demandant à Dieu, pourquoi nos affaires n'avancent pas? Dieu leur a dit, c'est parce que les Lévites sont partis travailler. On leur a demandé, rentrez. En rentrant encore, ils ont commencé à amener. Et voilà, c'était comme ça. La parole même dit, amenez vos biens à la maison pour que le feu ne puisse pas s'éteindre. Vous voyez? Dieu demande les offrandes, pas parce qu'il les aime, mais c'est pour entretenir le feu. Ça veut dire que ce feu-là devrait consommer chaque jour. Et beaucoup de chrétiens sauvés en Christ continuent à fonctionner avec Dieu dans ce même système-là. Ils continuent à appliquer les mêmes lois. Or, la Bible dit que tous ceux qui sont sous la loi, ils sont comment? Ils sont sous la malédiction. Parce que nul ne peut l'accomplir. Aide-moi à dire à ton voisin, Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi. Vous comprenez ce verset-là? Chez nous, on interprète la malédiction comme manquer le mariage, manquer le travail. Est-ce que c'est de ça que Christ nous a affranchis? Comprenez maintenant. Toi qui penses que tu n'as pas été affranchi parce que tu n'as pas encore le mariage, tu es en train de mal interpréter la parole de Dieu. La malédiction de la loi, c'était cette obligation-là. Et personne ne pouvait le réaliser. Personne, mes frères. Personne. Je vous dis, depuis qu'on parle de l'ancienne alliance, hakuna mtu mwenye alitimiza ile sheria yote. Hakuna. Parce que c'était difficile. Tu es avec moi, tu dis Amen. Et nous, à l'église, on a voulu nous amener dans ces mêmes perspectives-là. C'est ce que tu amènes qui entretient ta relation avec Dieu. Je vais vous enlever dans une confusion. Acclame d'abord le Seigneur. Est-ce que nous aussi, avec Dieu, dans la nouvelle alliance, notre relation est assise sur une offrande? La réponse, c'est oui. Oui. Mais quelle est cette offrande? Est-ce que c'est encore le résultat de l'œuvre de l'homme? Ah, vous commencez à comprendre? Ce n'est plus encore ce que ton champ a produit. Ce n'est plus ce que ton bétail a produit. Mais c'est devenu maintenant le sacrifice de son propre fils. Vous voyez? Dans l'ancienne alliance, c'est l'homme qui sacrifiait. Aïe, aïe, aïe. Pour qu'il ait la relation avec Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui a maintenant donné. Je te pose une question. Peux-tu remplacer l'offrande qui satisfait Dieu pour mettre les offrandes venant de toi? Ah, si tu comprends ça, tu vas acclamer le Seigneur. Je répète encore. Dans l'ancienne alliance, pour obtenir le pardon, c'est l'homme qui a mené la chèvre. Vous comprenez? C'est l'homme qui a mené l'agneau à égorger. Mais ces offrandes-là n'étaient pas parfaites. Ça ne comblait jamais Dieu. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, Dieu a compris que ce n'est plus le temps de couvrir le péché, mais de pardonner le péché. Or, le pardon ne peut pas venir d'une offrande que l'homme a amenée. Mais le pardon est lié à ce que Dieu a dit, par ça, je pardonnerai l'homme. C'est là que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils. Vous voyez, aujourd'hui les autels, l'autel sur lequel l'offrande a été préparée, a été présentée même, ce n'est plus les autels les autels. Il y a seulement un seul autel qui est en action dans nos vies, et c'est Golgotha. C'est la croix de Christ. C'est le seul autel qui produit une relation parfaite entre l'homme et Dieu. En dehors de l'offrande du Christ, il n'y a plus une autre qui peut arranger ta relation avec Dieu. Je précise, arranger ta relation avec Dieu. Que ce soit le pardon, c'est l'offrande que lui-même il a donnée. Que ce soit la miséricorde, c'est l'offrande que Dieu a donnée. Si toi tu appliques le système de l'ancienne alliance, tu n'es plus sous la grâce. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pourquoi? Tu as osé remplacer l'offrande de Dieu par l'offrande de l'homme. C'est pourquoi même dans Tour de Babel, je vais parler de ce dossier-là. Dieu a dit quand il faudra bâtir, faites-les par des pierres. Mais eux, ils ont abandonné les pierres, ils ont bâti par des briques. Or, les briques, c'est l'œuvre de l'homme, mais la pierre, c'est l'œuvre de Dieu. Vous savez, ce qui plaît à Dieu, c'est ce que lui-même a fait. Ça, c'est fort. Ce qui plaît à Dieu,
c'est ce que lui-même, hein, vous comprenez? Ça veut dire que tu ne plais pas à Dieu parce que les gens te le confirment. Mais tu plais à Dieu sur lui-même, il se plaît de toi. Quand il appelle David, l'homme selon mon cœur, allez étudier la vie de Saül et la vie de David. Vous allez comprendre qui a fait des erreurs. Le Dégamène, l'homme qui brisait les orientations, c'était qui? C'était David. Imaginez, on a refusé Saül parce qu'il a vu de veau gras. Il a voulu présenter une offrande. Vous voyez un peu ça? Anakosea Mungu jua alimuletea sadaka. Mungu anambia eske nilikutuma. Mais allez voir David ce qu'il faisait. Mais seulement parce que Dieu lui a dit l'homme c'est l'homme mon cœur. C'est fini. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est satisfait par ce qui le satisfait. Et le seul qui l'a satisfait, c'est à une seule personne qu'il a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé, pas mon affection, tout est. Maintenant que tout ce que Jésus faisait, plaisait à Dieu. Regarde maintenant ces offrandes de l'ancienne alliance, comment ils étaient, pour comprendre qu'aujourd'hui, chercher l'onction par une offrande, chercher le mariage par une offrande, chercher l'impactation, la grandeur ministérielle par une offrande, chercher tout cela par les offrandes, c'est une tromperie par rapport aux enfants de Dieu. Écoute ce qu'il s'agissait de ces offrandes-là. Ces offrandes-là, Psaume chapitre 51, verset 18. Tu vas t'étonner ce que la parole dit de toutes ces offrandes-là. Il est ma offrande à animal de substitution. Il est ma offrande à Salomon. Mtu kuna chinja kama 24 vaches par jour. Ni masadaka mewe peke ukiona uwingi utasema atanjo muhatoshekaki. Me ata zikwe mingi, ikwe damu ya kutakata ngali ruje ya motomoto, ikwe karakteri ya ile offrande ya Abel. Gisi tu ni ancienne alliance. Yote, rien ne plaisait à Dieu. La Bible déclare, Psaume 51, 18. Si tu eusses voulu des sacrifices, c'est David qui dit à Dieu, mon Père, si tu voulais des sacrifices, je t'en aurais offert. Donc David comprend que l'affaire qu'il veut parler ne concerne pas les sacrifices. Pourquoi? Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Vous savez, les holocaustes, c'était quoi? C'était des offrandes qu'on consumait jusqu'à la poudre. Est-ce qu'on est ensemble? L'holocauste, quand on dit l'offrande d'holocauste, on prenait l'offrande, on le jetait dans le feu, maake Mungu anakula na ngozi, na mifupa, na minyofu, mpaka maivu. L'offrande d'holocauste se consume totalement. Une manière de vouloir dire, même si tu fais les offrandes d'holocauste, tu donnes tout ce que tu as. Vous comprenez? L'holocauste, c'était une offrande qu'on consumait à totalité. Ça veut dire même si toi aussi tu amènes ce que tu as, pensant que c'est parce que c'est tout, parce que c'est grand, parce que c'est gros. C'est que les hommes de Dieu disent, il est offrande na kuluma kuro. Quand il les donne, tu sens que ça boum boum boum. Même si c'est un holocauste, la Bible dit Dieu ne prend pas plaisir dans ces histoires-là. Quand tu lui amènes une offrande de 1000, lui te dit dans ton offrande on peut compter jusqu'à 1000. Mais moi je n'ai donné qu'un fils unique. Ça veut dire la multitude ne remplacera jamais ce qui est unique. Je précise, la multitude de nos offrandes ne remplacera jamais ce qui est unique. La Bible dit, les sacrifices qui te... si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont... Voilà. Mais les sacrifices qui sont agréables à Dieu, ça a un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé. J'avais expliqué ça. Notez bien, celui qui écrit va écrire. Tout ce qui était charnel n'a pas plu à Dieu. Tout ce qui était comme seulement c'est charnel. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut...
1 Samuel, chapitre 15, verset 22. La Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Vous voyez où Dieu trouve son plaisir? C'est dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Qui a obéi cette voix-là? C'est Jésus-Christ. Ça veut dire, si nous obéissons à Dieu, ce n'est pas parce que nous obéissons à sa voix, mais c'est parce que nous sommes dans celui qui a obéi, on nous compte l'obéissance. Comme nous sommes dans celui qui a été juste, on nous compte la justice. Ça veut dire, même si tu présentes des holocaustes, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel. Or, pour nous aujourd'hui, obéir à la voix de l'Éternel, ce n'est plus lire ce que Moïse a dit. Parce que ce que Moïse a dit a été accompli en Christ. Maintenant, la bonne manière d'obéir, c'est de faire ce que Christ a dit. C'est là que la Bible parle de la vérité présente. Vous vous rappelez du séminaire de la grâce? J'ai dit il y a une vérité ancienne et il y a une vérité présente. Regardons dans la parole si on parle de la vérité présente. Prenons ces versets avant de continuer. Il y a une vérité dans la parole. Est-ce qu'on peut offrir une offrande quand on a péché? Oui. Mais quand? Dans l'ancienne alliance. Est-ce que c'est encore une vérité? Oui. Mais est-ce qu'elle est encore présente? Non. Mais celui qui rentre pour lire, il va voir. Mais en l'appliquant, ça n'aura plus d'impact parce que ces lois-là ont changé. Tout ce qui est ancien a vieilli et est au point de disparaître. Écoute ce verset avec moi. C'est vraiment délicieux ce verset. Hein? La parole déclare ceci. 2 Pierre chapitre 1 verset 12. 2 Pierre chapitre 1 verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. On est affermi que où? Dans la vérité présente. Ça veut dire, si tu n'es pas affermi dans la vérité présente, tout ce que tu feras, Dieu n'aura pas plaisir à ça. Qui nous a amené la vérité présente? Jésus disait, Moïse disait, mais moi, je vous dis. Ça veut dire, toute la vérité présente est en qui? En Christ. Ou sinon, en Christ, je suis dans la vérité présente. Cette vérité présente, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Vous voyez un peu ça? C'est comme quand des gens ratent cette pensée, c'est là qu'ils disent que la parole de Dieu se contredise. Ils rentrent dans la vérité ancienne. Dieu dit, pour ton péché, tu offriras ça. Mais quand ils viennent dans la nouvelle alliance, dans les épîtres, là où il y a le pardon du péché, il n'y a plus d'offrande. Et quelqu'un qui ne comprend pas ces choses, il va dire, regardez comment la Bible se contredit. Ici, elle dit, offrez pour le péché, mais ici, la Bible dit, n'offrez pas pour le péché. Ce qui a changé, c'est qu'il y a une vérité ancienne et une vérité présente. L'œil de Dieu est où? L'œil de Dieu n'est plus sur la vérité ancienne. Parce que toute cette vérité ancienne s'est accomplie en Jésus-Christ. Ça a déjà vieilli. Ça doit disparaître. Ça veut dire aller prendre des stratégies de servir de Dieu dans l'ancienne alliance, c'est s'attacher à ce qui doit vieillir et tu disparaîtras avec. Mais pour être à jour dans la présence de Dieu, il faut s'attacher sur ce à quoi le cœur de Dieu est attaché. Salut ton voisin, dis-lui, attache-toi à la vérité présente. Et quand quelqu'un te montrera les choses de l'ancienne alliance, dis-lui frère, c'est bon. C'est écrit, mais ce n'est plus une vérité présente. Et vérité présente n'a quoi qu'un dio. On n'a pas dit que nous soyons affermis dans la vérité présente. Parce que, donc, pour dire que même la loi était une vérité parce que ça venait de Dieu. Et la Bible dit Dieu ne ment pas. Mais ce n'est pas parce que c'est écrit qu'on est obligé de le faire. Il y a des choses de l'ancienne alliance, c'est passé. Donc, totalement fini. Merci frère, archaïque. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un construit l'église à la forme de tabernacle. Et vous voyez la chair là où on prêche à la forme de l'arche. Et on dit, Injo kanisa yenye Mungu anapendeza. Mungu alikuwa anafanya ile maforme parce qu'il fallait que ces gens, si je leur dis la vérité, ils ne comprendront pas il s'agit de quoi. Maintenant, tous ces signes, ces symboles ont été interprétés dans la vie de Jésus-Christ.
Ça veut dire le tabernacle était une représentation de Christ au milieu de son peuple. Je pense que c'est de l'école biblique qui se rappelle de ça. Est-ce qu'on peut avancer? Samuel dit ceci, 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ça veut dire, toutes ces choses-là ont été synthétisées dans l'obéissance. Dans quoi? Plus fort que ça. Dans quoi? Ça veut dire quelqu'un qui amène une grosse vache pour chercher l'amour de Dieu et quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, à qui Dieu exaucera? Voilà. Acclame pour toi-même, tu as bien répondu. Sasa zile mangombe zetu ziko nafasi kazi ziko na place gani? Place iko wapi? On avance d'abord. Il faut comprendre pourquoi Dieu n'a pas trouvé plaisir dans ces offrandes-là. Le pourquoi. Ézéchiel chapitre 20, verset 25. C'est seulement ça la cause. Je vous avais dit, par rapport au matériel, Dieu leur avait donné des lois, n'est-ce pas? Vous vous rappelez pour dire Amen? Dès l'origine, le problème n'était pas lié à leur offrande. Mais le problème était lié aux lois qui établissaient ces offrandes. Qui acclame avec moi? Vous voyez? Ça veut dire, mai ya uchafu kitoka ku robinet yako, problème haiko robinet, problème ni ya nani? Ni ya Regideso. Ça veut dire dès la source. Les lois des offrandes, les préceptes, tout cela, qu'est-ce que la Bible dit de ces préceptes-là? Il est nye, ukifanya hivi, utatoa hiki. Zile lois, zilikuwaka ae. La parole déclare, Ézéchiel 20, 25, je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons. Vous vous rappelez? Il y avait un livre qui était en dehors de l'arche et il y avait les 10 commandements qui étaient dans l'arche. J'ai expliqué ces choses dans les séminaires de la grâce. Il est ma loi zote, zilikuwa au nombre de 613. Moi kwanza 10 zina constitué les commandements de Moïse. Zilikuwa kulijiwe mu arche. Zile zingine 603 zilikuwa mu kitabu pembeni ya arche. Zile njo sunone zi 10 commandements. Zoya zilikuwa bon parce que ça venait de Dieu. C'était des commandements que la main de Dieu a écrits. Ces lois-là étaient spirituelles. Mais hivi vingine hapa pembeni. Hivi vingine. Bibi kwa mo, bia madote, bia mwenye alifaa hivi atatoa hiki, bia manjiwa, bile vyote, zile masadaka, maendizieme, bile vyote. La Bible dit, ces lois-là, c'était des préceptes qui n'étaient pas bons, et des ordonnances par lesquelles il ne pouvait vivre. Que ce soit les ordonnances, que ce soit les préceptes, tout ça n'était pas bon et on ne peut pas vivre avec ça. C'est ce qui fait à ce que ceux qui appliquent ces lois-là dans la nouvelle alliance, ils appliquent des lois qui ne sont pas bonnes, des ordonnances qui ne peuvent pas vivre. C'est pourquoi des chrétiens deviennent pauvres dans les églises. Parce qu'ils appliquent ce qui ne donne pas la vie. Tu es avec moi, tu dis Amen. On avance. Notez bien, les offrandes venaient des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Nikaandika preparation yangu hapa mkiswahili, Mungu aliwapaka precepte za mubaya. Ambia le kariwa kwa wambie Mungu aliwapatia precepte za mubaya. 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 Mubaya kabisa. Na mubaya yazo, c'est parce que ces préceptes-là étaient charnels. Imaginez un Dieu spirituel mais qui veut placer sa relation sur les charnels. On a comment on a esquiver pour te dire qu'avec le spirituel, toi tu n'es pas encore à ce niveau-là. Qui dit Amen avec moi?
Vous voyez un peu ça? C'est pourquoi même Israël, ayant connu un homme charnel dans la chair, Jésus-Christ, ils n'ont pas cru. Mais nous, ayant connu l'homme spirituel et ressuscité, il nous a communiqué le royaume. Vous voyez la différence? Ce précepte-là était frère, charnel, kidunia, kimwili papa. Maana Mungu anakupatia précepte juu ishi kimwili. Oro ni roho, na nakwambia tembea wende kimwili, wende. Témoin, Hébreux chapitre 9 verset 9. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes. Bana traiter ça y dossier. Bile walikuwa banafanya, aseme c'est une figure qu'on continue à voir aujourd'hui. Qui dit amen avec moi? C'est une figure pour le temps actuel. Dans la vérité présente. Les gens vont dans la ville. C'est là que la parole dit, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience de celui qui rend le culte. Comprenez ce verset? Ça veut dire à ton fan sacrifice il est ma sacrifice na ma offrande. Tellement natumikisha terme mbili. Offrande tunaka njoo, sacrifice njoo, il est. Mais vile viwili vyote, que ce soit tes offrandes, que ce soit tes sacrifices, la Bible dit dans l'état actuel, ça ne peut pas rendre parfait. Regarde ton voisin, dis-lui shalom. Sous le rapport de la conscience de celui qui rend le culte. Et c'est ici où je vous ai parlé de ces prières-là, les dieux de mes sacrifices, les dieux de mes offrandes. Dans l'état actuel, tu pries comme un juif. C'est un juif qui pouvait dire, les dieux de mes offrandes, les dieux de mes sacrifices, Dieu se rappellerait, c'est un peuple charnel. Je leur ai donné des offrandes, pour être, des lois pour être charnel. Et il dit, la qualité de ton offrande détermine ton approche à moi. Et quand tu crierais, les dieux de mes offrandes, ils regardent. Les dieux de mes sacrifices, ils regardent. Et ça pouvait te couvrir. Mais dans cette alliance, ces choses-là, imaginez venye balikuwa banabifanya bikubarandre parfait. Imaginez sasa kwetu shie mwabasha bayanile. Omwe hata boye balikuwa nabifanya na binaitikiwa. Mais ça ne les rendrait pas parfait. Mais wewe unakia bifanya na bisha kataliwa. Habi maki binakurandre njoo imparfait. Unatoka muta parfait unaenda muta imparfait. Tu es avec moi, tu acclames pour le Seigneur. Et la Bible dit, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Vous écoutez encore ce verset? Ces ordonnances-là étaient imposées. Dieu savait que je les impose jusqu'à l'époque de la réformation. Qu'est-ce que veut dire réformer? C'est présenter les choses sous une nouvelle forme. Et où est venue la réforme? Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Maintenant, le temps de la réforme est arrivé. Dieu a déjà réformé les choses. Dès aujourd'hui, fini avec les préceptes et les ordonnances charnelles. Nous marchons maintenant dans le langage spirituel. Dieu ne va plus se plaire sur les offrandes charnelles. Il va maintenant se plaire sur les victimes spirituelles. Quelles sont les victimes spirituelles? Ce sont les fruits du royaume dont je vous ai parlé. Et donc, quelqu'un qui applique d'abord les fruits du royaume, il a déjà chez lui ce qui plaît à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ et pour l'œuvre qu'il a fait? Verset Hébreux 9, 10, comme Hébreux 10, 5 va augmenter en disant, c'est pourquoi, Christ aussi va dire ces choses, c'est pourquoi Christ est entré dans le monde, dit, tu n'as voulu. Vous commencez à comprendre?
Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Vous voyez? Pourquoi il lui a formé un corps? Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il verset ni Luc 24 et 44. Luc 24, il y a entre parenthèses ni Luc 24 et 44. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Vous comprenez? Hein? Ça veut dire, si Christ a porté le corps, si son Père lui a formé un corps, c'est seulement pour venir faire quoi? La volonté de son Dieu. Ça veut dire, tu m'as formé un corps pour venir faire la volonté. Ça veut dire, déjà, un homme portant le corps, mais vivant la volonté de Dieu, c'est déjà un sacrifice plus que le sacrifice du péché. Vous comprenez la signification de ces versets? Tu m'as formé un corps pour venir accomplir ta volonté. Njo sacrifice yenye napita sadaka zote za kutosha zambi. Ukwe mumwili, tu on accomplit la volonté à nani. Vous comprenez maintenant pourquoi la Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas? Parce que déjà, à toko mumwili, ou qui accomplit la volonté de Dieu, hautenda tena kwele ma péché. Et c'est là que Jésus dit, tu m'as formé un corps pour que je vienne faire ta volonté. Et quelque part, Jésus a dit, ma nourriture. Donc, s'il faut manger chaque jour, on ne va pas dire les versets, la même manière que tu manges, kama mko tajiri unapenda kule matin, midi, soir. C'est comme ça que toi aussi, l'homme intérieur, il doit être nourri. Chaque jour, par quoi? Par la prière. Un jeune au top aujourd'hui, c'est celui qui prie. Non, c'est faux. Un jeune au top aujourd'hui, c'est celui qui vit, qui accomplit la volonté de Dieu. Moi, comme vérité actuelle. Kama ni kuomba, sasa wanabii habari balikufia nini? Unaomba lianza omba sangapi mbasa ngapi? Nous corrigeons ces histoires-là. Le jeune au top n'est pas celui qui prie, mais c'est celui qui est dans le corps. Dans le corps, il fait quoi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans le corps, il accomplit quoi? Parce que même prier, c'est une volonté de Dieu. Maintenant, est-ce que tu vas enlever la volonté dans les volontés? Vous comprenez ce que je dis? Dans le corps, nous obéissons. La nourriture. Nous, on n'a pas peur quand quelqu'un a mal dit. Si ça devient sur les réseaux sociaux, on corrige. Là où aussi, nous aussi, on va faire mal. Corriger. C'est pourquoi on a peur d'aller dans la sagesse humaine. De peur qu'on puisse avoir la jalousie quand on est corrigé. C'est la vérité. C'est la vérité, mes frères. Tu ne fais pas la correction. Garde ce qui est la vérité. Parce que la seule chose qu'on ne corrige pas, c'est la vérité. En voulant corriger la vérité, tu mens contre la vérité. Papa, ukisema bongo teza shaka Biblia yote. Mbako tawaza Biblia inakuwa na page moja. Utatafuta tu hata andiko ya kuapuye tu hata bongo yako kidogo, unakosa. N'est-ce pas, Pasteur Barak? Siku na mimi nafaa kosa, unanipata. Ndugu alisema hivi, haiko vile. On corrige. C'est ce que Paul a fait à Pierre. Pierre a ta femme hypocrite kambia frère, hapana. 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 On ne peut pas tromper les enfants de Dieu leur disant qu'un jeune à la mode, c'est quelqu'un qui prie. Bon, pourquoi? Là où il dit ne multipliez pas des prières comme des païens, qui pensent qu'à force de beaucoup prier, ils seront exaucés. Nous serons exaucés parce que dans le corps, nous obéissons à la volonté de Dieu. Jean 4, 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son œuvre. Point barre. Tu es avec moi, tu dis amen. Là où
je suis en train de dire, là où je suis en train de vouloir t'amener, c'est dans Hébreux 19. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Faire, on va nous expliquer qu'est-ce qu'il disait. Il abolit ainsi, en disant je viens faire ta volonté, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Vous comprenez? Celui qui fait la volonté de Dieu, il doit faire quoi? Il doit abolir l'ancienne alliance pour établir la seconde. Qui fait la volonté de Dieu? C'est celui qui donne les offrandes selon la loi de Moïse? C'est celui qui fait selon ce que Christ a dit. Parce que la volonté de Dieu a été complètement accomplie en Jésus-Christ. On acclame fortement le Seigneur. Nikaandika tena mkiswahili, sheria kutoka kumulima Sinai haikukuwa bora. Ile sheria ilitoka kumulima Sinai haikukuwa bora, haikukuwa nzuri. Ukiishi kwa wewe itakuua. Comprenez déjà, on continue. Comprenez déjà qu'à ce niveau, le disciple est complètement transformé à l'image du Fils de Dieu. Quand nous aussi, nous vivons la volonté de Dieu comme Christ, nous sommes transformés à la même image. Vous comprenez? Mais je me pose une question. Quand Jésus se tenait à côté des gens qui donnaient, est-ce que lui aussi l'a donné? Quand les gens offraient, j'ai demandé, je peux vouloir savoir ça. Ndiza penda ni uwe. Kwenye anasema yule mwanamke njoo ya kwanza mahaki ya kupanaka. Juu yeye gisi ni parfait. Ifale yake njoo kwa ya kwanza. Kama anasema ya mwanamke make yake. Siko nasema sema batumisha wapashwe toa. Niko naongea par rapport à l'illustration, niko na méditer tu kidogo pale. Tuko pamoja? 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 à 18. La Bible dit, or, 2 Corinthiens 3, 17 à 18. Ceux qui sont en train de suivre le live sont déjà dans le goût. Parce que quand on cite une écriture, directement ça passe là-bas. Je crois que c'est écrit ici, quelque part ici. Et ceux qui sont en live, ils sont en train de voir un verset ici. Ici, il y a un verset ici. Ici je touche le verset, je crois. Ici, c'est un... 2 Corinthiens chapitre 3, 17 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert. Que veut dire visage découvert? Visage dévoilé. Parce que tous ceux qui sont dans la chair de Moïse, ils ont le visage voilé. Vous comprenez? Mais maintenant, nous, qui ont reçu l'Esprit du Seigneur, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ça veut dire quelqu'un qui contemple la volonté de Dieu en Christ, il est automatiquement transformé à l'image de Christ. Tu es avec moi, tu dis Amen. Ce qui nous transforme, ce n'est pas, ce que dit la parole dit, ce n'est pas les prières, ce n'est pas les offrandes, mais c'est en contemplant la volonté de Dieu en Christ, automatiquement tu es transformé. Aide-moi à dire à 3 personnes, c'est l'évangile de Christ qui nous transforme. Et lorsque tu es transformé, il y a maintenant quelque chose que ta bouche peut confesser. Ta bouche va confesser quoi? Galates 2:20. Voyez maintenant, quand tu es transformé et tu vis dans la volonté de Dieu, ta bouche va confesser, j'ai été crucifié avec Christ. Ah, le goût de ça. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Même si je vis dans la chair, mais je vis dans la chair par la foi. Or, la foi nous pousse à obéir à la parole de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Tu m'as fait un corps pour venir accomplir ta volonté. Nous aussi, quoique dans la chair, nous avons la foi. C'est seulement ceux qui croient à la parole de Christ
qui peuvent accomplir la volonté de Dieu. Mais tous ceux qui écoutent la voix de Moïse, est-ce qu'ils sont transformés? Ils ont le visage couvert. Amen. Et dans ça, tu trouveras une nouvelle redéfinition de ta vie. Ou ta redéfinir via comme modèle ingine. Philippiens chapitre 3 verset 7. Voilà la nouvelle redéfinition de ta vie, de ceux qui obéissent à la volonté de Dieu. Philippiens 3, 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, vous comprenez maintenant cette redéfinition? Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Vous voyez maintenant? Ce qui étaient comme des gains, tu commences à les trouver comme des pertes. C'est dans cet aspect où naîtra maintenant la libéralité. Vous voyez? Ukiangalia mzuri, ceux qui n'ont pas encore redéfini leur vie comme ça, ils sont attachés. Ce qui est gain est gain. Je répète, ce qui est gain, parce qu'ils n'ont pas encore été transformés. Mais ceux qui sont transformés, tout ce qui était un gain. Mukiswahili inasema mzuri. Yote niliyoona faida kwangu, leo hii nimeiona. Version za hekima zinasema bure. Mais ingine version inasema vile. Vile gisi unaiwa vile. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Aide-moi à demander à 3 personnes, est-ce que tes gains sont devenus des pertes? C'est dans tout ça qu'il y a l'amour du prochain. Hein? Tu vois, ton frère n'a pas une chemise, mais tu peux l'offrir. Prends. Pour toi, seul qu'on avale les chemises façonnables, on disait, Kaka n'avale bien. Mais comme tu as été transformé et tu aimes ton prochain, tu peux prendre cette chemise et lui donner sans problème. Ce qui était un gain est devenu une perte à cause de Christ. Il faut qu'il y ait à cause de Christ. Ça veut dire en Christ, les bonnes pertes sont les meilleurs gains. Hein? Vous voyez? Les bonnes pertes sont les meilleurs gains. C'est pourquoi il dit, quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Oh là, oh là, oh là. Ça veut dire quelque part en Christ, on n'est pas venu pour gagner, mais on est venu pour perdre. Mais si c'est en Christ, la bonne perte en Christ vaut mieux que le gain dans le monde. Hapa ndio vitu vinageukia utamu papa. Ndio maana mtu mwenye asha transforme hawezi kuwa stressé na maisha. Bikivana iko sawa, akikosa sawa, parce qu'il sait que na niishi na nikufe ni faida kwa kila Mkristo wa kweli. Ndio kwa walitoshaka ile nyimbo hapa. Hapa. Et même verset 8, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Ouh là là là. Ça veut dire tout ce que tu regardes comme la boue, tu gagnes qui? Tu gagnes Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Combien de personnes ont été saisies par Jésus-Christ ici? Est-ce que tu peux acclamer? Ça veut dire, quand tu écoutes parler de Jésus-Christ et tu crois dans ce que Jésus a dit, tu es saisi par qui?
Sasa ushakamatika na Yesu. Mlozi gani kuna nguvu ya kutosha pale? Nimeshikwa na Yesu. Swahili nzuri nasema nimetekwa nyara. La Bible dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, 2 points. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Waouh! Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, splendeur. Dis à ton voisin, au point où nous sommes parvenus. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Manake banangalia dada wa mkanisa vile vile, kaka wa mkanisa vile vile, basi angalie aba biko na visage découvert, mais wengine banalana mavoile kusura. Sasa vitakuwa sinakuwa sa ndoa, bwana anakiaka bila voile, bibi anakia na voile. Ndio jiuliza sasa, shi wote visage zetu ziko toka. Make tukiamini vitu tunaamini sawa. Tukitembea mkitu tunatembea sawa. Hapana uwafanye vyake, huyu anafanya vyake. Hapana, nous devons marcher sur le même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez eus en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Il marche à qui? En ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Vous comprenez? Ils ont pour Dieu qui? Pourquoi? Parce qu'ils vont appliquer la loi de Moïse pour manger. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Ils ont pour Dieu leur ventre. Watumishi, watumbu. Make yeye vyote vya Mungu atakonesha kwanza ni sadaka. Parce qu'il a un Dieu. Leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait. Njo takutana ba ignora, on fait un miracle tunashangilia. Mais watu wengine wanaanza commenter. Ba Kristo wanakuwa baduru. Donc ils ne voient pas que ça c'est faux. Ngambo huko tutaona ni gloire, mais ngambo wengine unaonekana kuwa honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il verset faut faire au séminaire. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Nous devons marcher au même pas. Pour dire chez nous, on ne doit pas voir ces choses. On ne doit pas venir. On ne pense pas aux choses du monde. Mais on pense aux choses de la terre. Bitu. Quelqu'un est sauvé juste pour que Nami Nilunge. J'ai été sauvé. Nilibatiziwa. Junamie. Nikwe millionnaire. Frère. Est-ce que tu penses que Christ nous a saisis pour ça? Christ nous a saisis pour obéir à la volonté de son Père. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Notez bien, je reste avec 5 minutes là-bas pour être 17h50, on rentre à la maison. En ceci alors, un chrétien doit être caractérisé par l'obéissance à 2 choses. Un chrétien doit être caractérisé par l'obéissance à quoi? Quelles sont ces 2 choses? Vous voyez, c'est en obéissant que nous sommes transformés. Les gains deviennent des pertes. Et tout, c'est parce que Christ s'est saisi. Donc, ce que Christ dit par rapport à une chose, c'est ce que tu vas faire. Comment maintenant on va vivre pour dire, viens. Tu viens de nous enseigner qu'on ne doit plus pratiquer les lois de l'ancienne alliance.
pour vivre ou pour donner à Dieu. Comment maintenant nous devons vivre? Magenzetu, à cause de la transformation. Dis chaque fois ma perte. Comment maintenant on va vivre? Est-ce que tutawakiana mali yetu? Est-ce que shie hatutageuka tajiri? Est-ce que Dieu ne peut pas enrichir? Est-ce que Mungu apanake mali? C'est ça qui devient les questions. Mbona tunajua kama mwenye anatoa Mungu anambariki. Sasa loi gani sie ni ma précepte gani tuta accomplir juu na shie tubarikiwe? C'est là que je vous avais promis, il y a une chose que je vais vous annoncer qui vous montrera clairement comment un chrétien né de nouveau peut être enrichi. D'abord, tu vas conclure, celui qui accomplit les lois anciennes, est-ce qu'il peut être béni par Dieu? Non. 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 Deux choses auxquelles tu dois obéir. Première chose, tu dois obéir aux règles de la doctrine. Règles de la doctrine. Répète avec moi, règles de la doctrine. Deuxième chose, tu dois obéir aux préceptes reçus des apôtres. Vous voyez? Ce n'est plus les préceptes reçus par Moïse, ça devient les préceptes reçus par qui? Par les apôtres. Est-ce que la parole le dit? Crie avec moi témoin. Pour les règles de la doctrine, Romains chapitre 6, verset 17. Les règles de la doctrine. Maake venye doctrine nasema ndio tutafanya. Kama hauobeire kuma règles za doctrine, frère, hauko obéissant. Crie avec moi les règles de la doctrine. Romains 6, 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Vous voyez ça? Nous, on a été instruits dans quoi? Dans la loi de Moïse? Non. Mais si tu lis la Bible, tu vas voir là où on dit aux Hébreux, instruisez-vous dans la loi de Moïse. Mais nous, on nous dit d'être instruits dans la règle de la doctrine. Manque doctrine qui nyorosha hivi. Hakuna vya kusema seo ile ni doctrine à docteur Benjamin. Je n'ai pas ma doctrine à moi. Oh, hii ni doctrine na mupya unaleta. Mbo, kama tu utasema hivi niko nasoma ni vya mupya, ça confirme ka usome maandiko. Si ce que j'ai dit ici est nouveau pour toi, ça confirme que tu ne lis pas. Docteur Benjamin kwa leta doctrine na mupya. Ni ile tu. Mais tuliamua sasa kutembea tu munini. Una maana règle. Tena baseme règle sans exception. Règle ni règle. Make doctrine kisema hivi. Papa. Ukienda tu pembeni. Unajekarte na seme à sagesse. Assemblée des morts. Obéis de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Nous sommes instruits dans cette règle-là. Voilà pourquoi les apôtres ont dit, Dieu a eu les règles de la doctrine. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 13. Hapa minaanza kusia mapoa ya msingi sana. Msingi sana. 2 Corinthiens 9 13. La Bible dit, en considération de ces secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ. Vous comprenez? Dans la profession de l'évangile de Christ. Ça veut dire, nous règle la doctrine muko nini? Muko profession, il y a évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers et envers tous. Vous voyez? Quelqu'un qui obéit aux règles de la doctrine, on n'a pas choisi faire vitu biwili. On n'a pas choisi professer évangile de Christ, on n'a pas choisi quoi caractériser la libéralité. Vous comprenez? Moi, c'est une alliance, balko bana quoi caractériser na ku professer loi na ku exécuter ma offrande imposée. Mais shie haiko tena vile. Ambele karibu yako hapana. Haiko vile. Shie sasa. Tunapaswa professer. Ça veut dire témoigner l'évangile de Christ est caractérisé par la libéralité.
hii aspect hapa ndio nakia sasa régler ma problème yote ya madomaine ya vitu vya kimwili. Mais tout d'abord doit être caractérisé par quoi? Par la liberté, parce qu'en Christ, la liberté joue sur tous les domaines. Parce que même dans la libéralité, si vous comprenez dans le mot libéralité, il y a aussi la liberté. Il y a libérer. Et pour libérer, il faut être libre. Salut ton voisin, dis-lui bonsoir. La libéralité. Pour dire, mtu mwenye alikuwa chrétien, mwasha geuka nouvelle créature, tu vis comme Christ. Kisho nakuwa mchoyo, frère. Hauyayua règle ya doctrine. Première caractéristique, il y a un vrai croyant. Profession de l'évangile de Christ. Maintenant que dans tout ce qu'il fait, par rapport à l'évangile de Christ. 2, libéralité. Quel niveau il y a Mungu anapatia espace pour libéralité. Donc tout ce que tu peux faire, c'est que ça soit de ton propre cœur. C'est pourquoi un jour j'avais dit, hii kubiri ma concert, na piga ma révélation, minanza kaza. Weye, nilomba msamaha. C'est pourquoi na weye, ukikamata engagement librement, kisha haui accomplir, uko na insulter ile liberté à Christ. Parce que on a tia aveu, yotakia geuka ko esclave. Bible sema nous avons été affranchis, ne devenez esclaves de personne. Pourquoi ça sont litiaka ve yesha ku rendre esclave? Tu vois comment tu t'es privé de la libéralité, de la liberté. Quand on parle de la liberté, c'est quelque chose que tu fais avec joie. Tu es avec moi, tu dis Amen. Corinthiens chapitre 9 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 9, c'est mon enseignement de dimanche. Je vais parler de 2 Corinthiens chapitre 9. Vous t'entochez les affiches, thème 2 Corinthiens chapitre 9. Je t'aime. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. N'est-ce pas, Valtombia Kama? Cœur et êtres n'a pas soit attaché pour régler la doctrine. C'est pourquoi il est le cœur. Qu'est-ce que ça doit faire? Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette écriture? Dieu aime celui qui donne. Et ça, il est sadaka yenye takulumiza roho. Est-ce que Mungu anapenda tutoe na tunalumia? Au anapenda tutoe na tunafurahi? Qui va me répondre? Manake tu kitoa na tristesse, ile sadaka inakubaliwa. Toa kile kitakuluma. Muregle la doctrine haiko vile. Il faut utoe kenye hata kama ni kiajabu, mais ukilete na fura parce que tu montres que ce qui mettait un gain, c'est devenu comme une perte. Mais kisha kona leta Mungu. Donc kisha toa na tristesse. So tanza ombe na geuka revendication. Mbone nilipanaka. Vous comprenez? Inageuka sa vile inatia Mungu mu position ya obligation. C'est là que les gens crient, le Dieu de mes sacrifices, le Dieu de mes offrandes. Ni juste kuba lipanaka, hawakuipana na furaha. Balipanaka avec contrainte, je m'excuse, avec tristesse et sans joie. Et directement il commence à dire, si je suis devenu pauvre, c'est parce que j'avais donné ma maison à l'église. Mais quelqu'un qui a donné avec joie, même s'il ne voit pas le retour de la bonté de Dieu, comme celui qui a donné, il ne s'en plaint pas. Quel jour vous avez vu Dieu se plaindre parce qu'il a donné Christ? Comme c'était de son cœur, il ne s'est jamais plaint. Nawe zile masadaka zenye unatoaka unanegosiaka mu maombi, le Dieu de mes $10,000, tu ne l'as pas fait avec ton cœur. C'est une prédication qui t'a poussé. Baka kumanipuler ukatoa. Maintenant juu kilienda na hautaki, il faut fatilier kwa kilienda. C'est là qu'il y a beaucoup des églises wanapigaka maple. Haiko juu wanakia fata neno, mais iko nakia fanya suivi ya sadaka yake. Unakutana plein
semaine après, vous pensez que est plein. Kumbi, balimwingiza mubiro wakamwambia, hii prophétie, ukisele na $10,000, na $1,000, ndo itakuya. Chungana sasa na ndoa. Haiku yake. Mtu anaanza fast suivi ya sadaka. Pasteur ndakona, non, toi tu viens le mardi. Iko na chunga tu sikutakia tengeneza. Baba Mungu anisamee nilianguka. Na njoo maana hadi yako inachelewa. Biote vinageuka zéro. Et c'est comme ça que les gens sont en train d'être dépouillés. Dis à ton voisin, la libéralité donne le goût à l'offrande. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On s'élève pour acclamer le Seigneur. On s'élève pour célébrer fortement le Seigneur. Nous continuons les dimanches. Alléluia. Ça veut dire qu'on va commencer à donner à Dieu. Frère, que ça soit sans tristesse, répète avec moi, sans tristesse, ni contrainte, mais avec joie. Répète avec moi, sans tristesse, ni contrainte, mais avec joie. Dans les vastes champs de l'ancienne Mésopotamie, où les vents du désert murmurent des secrets depuis des temps immémoriaux, se dresse une figure imposante. La tour de Babel, simple conte ou véritable événement historique. Ils mettent la relation sur des choses périssables. Repère d'une époque où les hommes croyaient pouvoir, grâce à l'union de leurs forces, s'approcher du divin. Mais quel serait le prix d'une telle entreprise? Quelle était la véritable signification de cette construction? Ces questions résonnent encore dans le cœur de l'humanité, comme si la tour n'avait jamais été véritablement abandonnée. La vérité sur la tour de Babel est peut-être plus choquante que vous ne le pensez. Préparez-vous